J'ai envoyé ma marchandise via un transitaire qui faisait du groupage vers l'Afrique et cette décision a failli coûter mon business. Cette histoire m'a fait comprendre qu'en réalité, lorsqu'on se lance dans le e-commerce, quand on se lance dans l'import-export, trouver le bon transitaire est un challenge primordial. Parce qu'en fait, la réussite de notre business lorsqu'on achète à l'étranger pour revendre au pays dépend grandement de la maîtrise de la chaîne logistique. Et si vous avez déjà eu affaire à certains transiteurs pas sérieux, vous allez certainement vous reconnaître dans mon histoire. Hello, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis le Mikitou. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, appelée La Diaspora, la chaîne des entrepreneurs africains. Très rapidement, ici, je te parle d'investissement en Afrique, particulièrement les business en relation avec l'import-export. D'ailleurs, si vous recherchez un transitaire sûr pour l'expédition de vos marchandises, je mets un lien en barre de description. Vous pouvez cliquer et simplement préciser quel type de marchandises et vers quel pays vous souhaitez envoyer. Pour la petite histoire, nous sommes en 2019, donc je décide avec ma partenaire de lancer une boutique en ligne côté de Libreville. C'était une boutique dédiée à la vente des vêtements bébés et enfants jusqu'à 3 ans. Donc, on se lance et le premier challenge, c'est de trouver des fournisseurs. Donc, on a pu trouver des fournisseurs en Chine, en Turquie et en France. Et le deuxième challenge, c'est maintenant trouver le moyen de pouvoir expédier nos marchandises jusqu'à Libreville. Ça n'a pas été facile et je pense que peut-être vous qui me regardez en ce moment, vous avez peut-être du mal à trouver un transitaire sûr avec lequel travailler. Donc, à l'époque novice, comme nous l'étions, on s'est mis à rechercher dans notre propre réseau, sur les réseaux sociaux, sur Google. Et on finit par trouver des e-commerçants sur un groupe Facebook qui nous recommande un transitaire. Donc, pas trop le choix, c'est la première chose qu'on a sur la mer. On décide donc de se lancer avec ce partenaire-là, mais je vous assure, c'était un vrai casse-tête. Malgré tout, on est allé, on a déposé nos colis et ça fait 3 mois pour arriver. Donc, avec ce partenaire-là, il nous avait dit que ça prenait 1 mois et demi pour arriver. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, on a appelé, il nous faisait tourner en rond jusqu'à ce que la marchandise arrive 3 mois plus tard. Bon, on n'était pas si satisfaite que ça parce que les délais n'avaient pas été respectés. Mais bon, on a pu récupérer nos colis, donc on s'est dit, on va continuer avec ce partenaire. Mais manque de bol, quand on veut faire le deuxième envoi, on repart vers lui, dit non, il n'a plus de date, que c'est trop compliqué, donc il a décidé d'arrêter. Et nous voilà donc de retour à la case départ. On se remet donc à chercher et c'est comme ça qu'on tombe sur le transitaire qui nous a fait vivre des sueurs froides. Alors lui, il nous promet monts et merveilles. On l'a même expliqué l'expérience malheureuse qu'on avait eue avec le précédent transitaire. Bon, il nous promet monts et merveilles. De toute façon, on n'a pas le choix. On se décide à se lancer. Il nous a précisé que le délai c'était entre 45 et 60 jours. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos colis. Bon, très bien. On part déposer les colis dans son entrepôt en Île-de-France. Les colis s'en vont. Il envoie les colis. Et on laisse le temps passer puisqu'il a dit 45-60 jours. Donc, 45 jours, on revient pour dire coucou, est-ce que ça va? Ah oui, ça va, vous inquiétez pas, je vous ai dit 45-60 jours. Donc, 1 mois et demi, 2 mois. Donc, on se dit, on a de la marge. 2 mois après, aucune communication, aucun suivi. Donc, on revient vers lui, bien évidemment. Il nous dit oui, le bateau a eu un peu de retard, donc ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment recevoir vos colis. Bon, on ne s'inquiète pas puisqu'on est toujours quand même dans la marge, c'est 2 mois. Donc, on peut se dire qu'il peut avoir quelques marges de retard. 2 mois et demi, 3 mois, on commence à s'inquiéter. Il dit oui, en fait, vous voyez, il nous donne des excuses bidons en fait. Donc du coup, on lui dit, bon, si tu as vraiment envoyé les colis, envoie-nous le numéro de tracking du navire pour qu'on sache exactement si la marchandise est arrivée ou pas. Il refuse, il dit oui, ce sont des informations confidentielles. Je dis mais cela rien de confidentiel. Aujourd'hui, sur les plateformes des compagnies maritimes, on peut faire le suivi d'un navire pour savoir à quel niveau il se trouve en fait. Bref, ça part de baratinage en baratinage. Phase 2, disparition complète. Et là, vraiment, on est sous le choc. Parce que c'était quand même une grosse quantité qu'on avait envoyée. Et nos clients, elles étaient en attente de leurs marchandises. On appelle, ils ne décrochent plus. Ces numéros de France ne fonctionnent plus. Les numéros des personnes qui sont ces représentants à Libreville, on les appelle. Premièrement, ils nous baratinent. La deuxième fois qu'on appelle, ils disparaissent aussi. Et on se rend compte qu'on s'est mis vraiment dans une situation très inconfortable. Vous imaginez le stress. En plus, nous, on vendait
les affaires de layette. Ça veut dire que la personne a commandé pour constituer son trousseau. Donc 3 mois, 4 mois plus tard, si elle ne reçoit pas sa marchandise, elle se plaint et en même temps elle va bientôt accoucher. Derrière, comment elle va habiller son bébé? Donc du coup, ça a créé énormément d'insatisfaction auprès de nos clients. Ça nous a décrédibilisé parce que nous, on essayait de rassurer nos clients par rapport à ce que le transitaire nous disait. Et à chaque fois, enfin, on se rendait compte que c'était vraiment du baratinage. Comment on a fait? On était obligé de rembourser les clients qui avaient avancé de l'argent. Donc, c'est un manque à gagner. Et on a décidé de saisir le taureau par les cornes. Le gros avantage au Gabon, c'est que c'est un petit pays. Donc, du coup, on peut facilement vous retrouver. On est reparti sur le groupe Facebook sur lequel on avait eu son contact pour expliquer la situation. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans notre cas, qui avaient aussi envoyé les colis à travers cette personne et qui n'avaient plus de nouvelles. Donc, ces personnes s'étaient constituées en groupe pour aller porter plainte. Quand on est monté au créneau, il a refait surface, disant que oui, vraiment désolé. Et c'est à ce moment-là qu'il nous raconte maintenant pourquoi le colis n'était toujours pas disponible. C'est là où ça devient intéressant et surtout pour vous qui souhaitez vous lancer dans ce business, vous allez apprendre une leçon importante. Il nous dit que il avait fait un premier conteneur, tout s'était bien passé et la deuxième fois en fait, un de ses clients lui donne une voiture, sauf que c'était une voiture de plus de 5 ans. Et à l'époque, en fait, au Gabon, il y avait une loi qui interdisait l'importation des véhicules de plus de 5 ans sur le territoire gabonais. Je ne sais pas s'il avait omis cette loi-là ou il pensait qu'il pouvait rafistoler par-ci par-là parce qu'il nous avait dit qu'il y avait un stratagème, qu'apparemment, quand c'est un étudiant qui envoyait sa voiture, ça ne rentrait pas dans le cadre de cette loi-là et que la voiture pouvait rentrer bien qu'elle avait plus de 5 ans. Donc lui, il s'est basé sur les on-dit et il a envoyé le conteneur. Donc, arrivé au port de Libreville, la douane a fait le contrôle et ils se sont rendus compte que non, c'était un véhicule de plus de 5 ans et ça ne pouvait pas rentrer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bloqué le conteneur et donc le conteneur n'a pas pu être dédouané. Il y a eu des surestaries parce qu'en fait, quand le conteneur arrive dans un port, il y a un délai selon les compagnies maritimes que vous avez pour retirer votre conteneur. Donc, si ce délai passe, vous avez des surestaries. Ça peut être $50, ça peut être $100 par jour selon les pays. Donc, imaginez-vous, son conteneur a fait 1 mois au port. Donc, il a payé près de 20 jours de surestarie. Imaginons que c'est 50 000 jours de pénalité multiplié par 20. Ça lui a fait énormément de frais. Et comme il n'avait pas respecté une loi, on lui a donné des amendes. Donc, sa facture de dédouanement a grimpé et il n'avait pas d'argent. C'est pour ça qu'en réalité, les colis ont mis plus de temps que prévu à être livrés. Le navire est bien arrivé à temps. Par contre, dans la procédure de dédouanement, il y a eu un couac. Et du coup, ça a mis tout le monde à mal parce que quand c'est comme ça, on bloque tout le conteneur. On ne peut pas dire qu'on enlève les colis des autres qui n'ont aucun problème et on garde la voiture. Non, ils ont bloqué et nous, on s'est retrouvés dans la... Mais, je ne vais pas citer le nom. Donc, au final, avec les plaintes qu'il a reçues, avec les négociations, bon, heureusement, en Afrique, les gens sont un peu flexibles. Et parmi, en fait, les clients qui avaient envoyé leur colis, il y avait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était à la douane, etc. Donc, on a usé de médiation pour qu'enfin, le conteneur puisse sortir. Donc, le conteneur est sorti. On a pu récupérer nos colis au bout de 4 mois et demi. Mais le problème, c'est que nous, on avait déjà remboursé les clientes. C'est un gros manque à gagner. Et en même temps, c'est des affaires de bébé. 4 mois plus tard, la dame, elle a accouché. L'enfant, il a même le temps de manger du manioc, du couscous et de ramper, d'aller même à l'école. Bref, j'exagère un peu, mais c'est pour vous faire comprendre que, en tant que commerçant, ça a vraiment été une situation très, très difficile financièrement à assumer. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Déjà pour vous qui faites dans le transit, qui faites dans le coupage, ou bien vous qui souhaitez vous lancer dans cette activité, on ne se lance pas par improvisation et surtout quand vous êtes novice, faites-vous accompagner des personnes qui connaissent, qui s'y connaissent dans le transit et qui peuvent vous donner des bonnes informations. Vérifiez aussi côté réglementation si les produits que vous prenez sont autorisés dans le pays parce qu'après, quand il y a des couacs, quand il y a des blocages, ça plombe vos trésoreries. Et en même temps, ça crée de l'insatisfaction chez vos clients en fait. Donc, oui, pour vous qui voulez vous lancer dans ce secteur, c'est très intéressant. Mais surtout pour les premiers envois, faites-vous accompagner. Et dans ce cas-là, si vous avez besoin
conseils, savoir un petit peu combien vous paierez en termes de dédouanement au pays, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets en barre de description pour m'expliquer et je pourrais vous donner des conseils par rapport à ça. Et dernière leçon pour nous qui sommes commerçants, qui voulons faire de l'import, importer ou exporter des marchandises, vraiment choisissez les bons transitaires parce que une mauvaise décision, un mauvais choix de partenaire peut vraiment coûter la vie de votre business et vous donner l'AVC précoce. Je le dis vraiment en connaissance de cause et franchement, si ce conseil peut vous aider à ne pas passer par ce par quoi je suis passée à cette période-là, franchement, prenez ces conseils et évitez de subir les conséquences. Voilà, c'était la petite histoire que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, dites-moi dans les commentaires. Et aussi, est-ce que vous avez eu des expériences similaires dans l'envoi de colis en Afrique? Je suis curieuse de savoir qui vous êtes arrivé et comment vous avez fait pour récupérer vos colis ou bien pour remonter la pente dans votre business. Donc, parlons dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de partager parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.